Salut les amis, bienvenue sur Contes Inspirantes, où nous vous apportons des histoires qui vous font ressentir, réfléchir et voir le monde un peu différemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires ci-dessous. Daniel était assis au bord de son matelas usé, les coudes posés sur ses genoux, fixant le mur vide de son petit appartement d'une chambre dans l'Ohio. Le chauffage ne fonctionnait plus, et l'air à l'intérieur était froid et sans vie, tout comme son esprit. Cela faisait 2 mois qu'il avait perdu son emploi à l'usine de pièces automobiles. L'entreprise avait soudainement réduit ses effectifs, et Daniel faisait partie des nombreux licenciés. Depuis, il postulerait à des emplois tous les jours, allant de bâtiment en bâtiment, remplissant des formulaires, envoyant des emails, passant des appels, mais rien n'aboutissait. Sa femme, Laura, était autrefois chaleureuse et aimante. Ils riaient beaucoup, se promenaient longuement ensemble, partageaient des secrets et rêvaient d'une vie meilleure. Mais maintenant, tout avait changé. Laura ne lui souriait plus, elle le regardait à peine. Chaque fois qu'elle passait devant lui, il se sentait invisible. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui après une longue journée décevante de recherche d'emploi. Ses chaussures étaient déchirées, son manteau trop fin pour la météo, ses mains gelées, et tout ce qu'il avait en poche était $1.17. En ouvrant la porte, Laura ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Salut », dit-il doucement. Pas de réponse. Il posa son sac près de la porte et s'assit sur le canapé. « Je suis désolé, je n'ai rien pu ramener aujourd'hui. Je suis allé dans 5 endroits différents, mais... » Elle l'interrompit froidement. « Ne commence même pas. » Daniel baissa les yeux sur ses mains. Laura se leva et croisa les bras. « Je n'en peux plus, Daniel. Je n'ai pas épousé un homme pour devenir une mendiante. Je suis fatiguée. »« J'essaie, Laura, vraiment, » murmura Daniel. « Tu essaies » ricana-t-elle amèrement. « Tu essaies depuis des mois. Émilie et moi, on a faim. On ne peut même pas chauffer l'appartement. Regarde-toi, regarde cet endroit. Ce n'est pas une vie. » Le cœur de Daniel se brisa. Leur fille, Émilie, âgée de seulement 5 ans, était dans la chambre, regardant des dessins animés, ignorant que sa famille s'effondrait dans la pièce d'à en grave côté. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, » plaida-t-il. « Je sais que quelque chose de bien va arriver. » Laura attrapa son manteau et une valise dans le placard. Daniel cligna des yeux. « Assensez-vous. Qu'est-ce que tu fais ? » « Je pars, » dit-elle. « Je vais rester chez ma sœur pour un moment, peut-être plus longtemps. Tu peux m'appeler si. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si tu arrives à remettre ta vie en ordre. »« Laura, s'il te plaît, ne me prends pas Émilie. C'est aussi ma fille, » supplia-t-il. Elle répondit sèchement. « Elle a besoin d'un toit et de nourriture, pas d'un rêve. » Elle entra dans la chambre, rassembla les affaires d'Émilie et revint avec l'enfant endormi dans les bras. Émilie regarda son père et demanda « Papa, tu viens aussi ?» Daniel sourit à travers ses larmes. « Pas tout de suite, ma chérie, mais je te reverrai bientôt. » Laura ne dit plus un mot. Elle sortit et claqua la porte derrière elle. Daniel resta assis sur le canapé, les mains tremblantes, fixant la porte d'entrée comme si elle allait s'ouvrir à nouveau. Mais elle resta fermée. Cette nuit-là, Daniel ne mangea pas, ne dormit pas. Il resta là, seul, se demandant comment tout s'était effondré si vite. Pas de femme, pas d'enfant, pas de travail, pas de famille vers qui se tourner, et pas une seule personne qui croyait en lui. Mais ce que Daniel ignorait, c'est que tout était sur le point de changer. C'était un jeudi matin froid. Daniel n'avait pas dormi de la nuit. Enroulé dans une fine couverture, assis par terre, le dos contre le mur, son téléphone à 3% de batterie sur la table à côté de lui. Il n'y avait presque plus de nourriture dans l'appartement, l'électricité vacillait, et le seul bruit dans la pièce était le hurlement du vent à l'extérieur. Daniel regarda autour de lui. Tout semblait vide. Plus de rires, plus de petits pas courant partout, plus d'odeur du parfum de Laura dans le couloir. Juste lui et le silence. Son estomac grogna, mais il l'ignora. Il avait fini le dernier pot de beurre de cacahuète la veille. Il prit une profonde inspiration et murmura « Mon Dieu, si tu es là-haut, j'ai besoin d'aide. N'importe quoi, s'il te plaît. » Comme sur commande, son téléphone s'illumina. Numéro inconnu. Royaume-Uni. Il fronça les sourcils.
Probablement une autre arnaque. Pourtant, son instinct lui dit de répondre. Allô? Dit-il en s'éclaircissant la gorge. Bonjour, est-ce bien monsieur Daniel Wilson? Demanda une voix grave et polie. Oui, c'est moi. Je suis monsieur Henry Turner, avocat spécialisé en succession, je vous appelle de Londres. Avez-vous un moment pour parler? Daniel se redressa. Oui, bien sûr. Je représente la succession de feu monsieur Jonathan Wilson. C'était votre oncle, le frère aîné de votre père, correct? Daniel cligna des yeux. Oui, oncle John. Il est décédé il y a 2 ans, d'un cancer. C'est exact. Avant sa mort, il a rédigé un testament privé et vous a nommé, Daniel Wilson, comme seul héritier de sa succession. La bouche de Daniel s'assécha. Je ne comprends pas. La voix de monsieur Turner resta calme. Votre oncle possédait une maison de ville à Londres, plusieurs actions, une police d'assurance vie et un fonds fiduciaire. Tout cela a été placé à votre nom. Attendez, moi? Juste moi? Oui, monsieur. Il n'y avait aucun autre bénéficiaire mentionné. Daniel se leva lentement, tenant son téléphone comme s'il était en verre. Combien, je veux dire, combien vaut la succession? Monsieur Turner s'éclaircit la gorge. En incluant la propriété, les actions et les actifs liquides, elle est estimée à environ 2 700 000 $, soit environ 3,3 millions de livres sterling. Daniel s'assit lourdement. Je sais que cela doit être bouleversant, monsieur Wilson. Nous avons eu du mal à vous localiser. Vos coordonnées n'étaient pas à jour. Cela a pris du temps. Daniel était sans voix. Je vous enverrai les documents par email ainsi que les étapes à suivre. Une fois les formalités remplies, nous commencerons le transfert des actifs à votre nom. Daniel s'essuya les yeux. C'est réel. Oui, monsieur. Félicitations. Après la fin de l'appel, Daniel fixa son téléphone, sous le choc. Il s'était couché affamé, s'était réveillé sans le sou, et maintenant il était multimillionnaire. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Mais ce n'était pas seulement un sourire de joie. C'était le sourire d'un homme qui n'avait rien, puis qui avait soudain tout, et qui décida de rester discret. Il se leva, marcha jusqu'au miroir et murmura « Voyons comment il me traite maintenant ». Pour la première fois depuis longtemps, Daniel se réveilla avec de l'espoir. Les semaines suivantes furent comme un rêve, mais pas le genre dont on se réveille. Elles étaient réelles et transformaient sa vie. Après son appel avec monsieur Turner, Daniel reçut les documents juridiques par email. Il les imprima dans une bibliothèque publique, signa tout, les scanna et les renvoya. Le processus fut fluide grâce à la planification minutieuse de son défunt oncle. Quelques jours plus tard, un email de confirmation arriva. Le transfert est complet. Vous avez maintenant un accès total à tous les comptes et actifs. Daniel ouvrit l'application bancaire que monsieur Turner l'avait aidé à configurer. 3 288 960 $. Il fixa l'écran pendant longtemps. Il n'arrivait pas à y croire. Il n'était pas juste en bonne santé financière, il était riche. Mais au lieu de se précipiter dans le luxe, il fit quelque chose d'inattendu, il resta discret. Daniel ne loua pas de manoir, ne posta pas de photos en ligne, ne parla même pas à ses amis, car à vrai dire, il n'en avait plus beaucoup. Au lieu de cela, Daniel utilisa l'argent pour remettre sa vie en ordre, lentement, discrètement. Il paya toutes ses factures, régla ses dettes de carte de crédit, paya 6 mois de loyer pour un nouvel appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Rien d'extravagant, juste chaleureux, propre et confortable. Puis il acheta de nouveaux vêtements, simples, élégants et soignés. Il se fit couper les cheveux et acheta un SUV noir d'occasion mais fiable. Il semblait neuf, mais il n'était pas ostentatoire. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Ensuite vint l'entreprise. Daniel avait toujours aimé les voitures. À l'époque où il travaillait à l'usine, il pouvait parler pendant des heures de moteurs, de modèles et de marques. Il utilisa donc une petite partie de son argent pour réaliser son rêve, une entreprise de location de voitures de luxe. Il l'appela Wilson Executive Read. Il loua un espace commercial près du centre-ville, conçut un logo élégant et engagea une équipe professionnelle discrète. À la fin du 2e mois, il avait 6 véhicules haut de gamme et 2 chauffeurs.
Les clients commencèrent à affluer. Cadres d'entreprise, organisateurs de mariage et invités de passage. Chaque jour, Daniel portait un costume soigné et s'asseyait dans son bureau vitré, confiant, calme et maître de la situation. Mais pendant que Daniel avançait, son passé l'ignorait encore. Son ex-femme, Laura, n'avait pas eu de nouvelles de lui, pas plus que son frère ou sa mère, toujours silencieux. Ils pensaient tous qu'il était encore en difficulté, sans emploi, luttant pour survivre. Et Daniel ne les détrompait pas. Il voulait voir leur vraie couleur. Il voulait savoir qui se souciait de lui quand il n'avait rien et qui ne réapparaîtrait que lorsque le soleil commencerait à briller à nouveau. Alors, il attendit, discret, patient. Et le moment arriva enfin quand Laura revint. Cela faisait 3 mois qu'elle avait fait ses valises et était partie. 3 mois depuis qu'elle avait pris leur fille Émilie et lui avait dit « Ne m'appelle pas sauf si tu as de l'argent ». Elle n'avait eu aucune nouvelle de Daniel depuis. Pas d'appel, pas de texto, pas de supplication, rien. Au début, elle était soulagée, mais maintenant, elle devenait nerveuse. La maison de sa sœur, où elle séjournait, était devenue tendue. Elle avait dépassé la durée de son accueil, et le mari de sa sœur commençait à se plaindre. « Laura, quand est-ce que tu déménages ?» demanda-t-il un soir après le dîner. « Je cherche un emploi, mentit-elle. En vérité, elle n'avait aucun plan. Ce qui la troublait vraiment, c'était une rumeur étrange qu'elle avait entendue d'une amie à l'épicerie. « Et, Laura, ton ex-mari, ce n'est pas celui qui dirige cette entreprise de voitures de luxe en centre-ville. »« Quoi ? Daniel ? Impossible, il n'a même pas un manteau décent. »« Tu es sûr ? J'ai vu un type qui lui ressemble conduire un SUV noir et entrer dans ce bureau sur Maple Street. Wilson Executive Reed. » Laura sourit, mais à l'intérieur, son estomac se noua. Était-ce possible ? Daniel était-il vraiment en train de réussir ? Le lendemain, elle prit une décision. Laura mit sa plus belle blouse, brossa sa longue perruque brune, appliqua du rouge à lèvres et prit un bus pour Maple Street. Quand elle descendit et vit l'enseigne brillante de Wilson Executive Reed sur la porte vitrée, son cœur s'effondra. Le bâtiment était moderne, avec un design élégant et des finitions argentées. Le hall sentait la vanille et le succès, et le nom de Daniel était inscrit sur la porte du bureau vitré. Daniel Wilson, PDG et fondateur. Elle cligna des yeux. « Je dois rêver », murmura-t-elle. La réceptionniste leva les yeux. « Bonjour, madame, comment puis-je vous aider ?» Laura déglutit. « Je suis ici pour voir Daniel Wilson. Je suis sa femme, enfin, son ex-femme. » La réceptionniste décrocha le téléphone et composa un numéro. « Monsieur, quelqu'un est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre femme. » Il y eut une pause. « Faites-la entrer, » dit Daniel calmement. La porte s'ouvrit lentement. Laura entra dans le bureau, et il était là, Daniel, dans un costume gris sur mesure, rasé de près, un sourire confiant, assis derrière un bureau en verre avec une plaque argentée. Il ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine. Le cœur de Laura battait à tout rompre. « Salut, Daniel », dit-elle doucement. Daniel s'adossa à son fauteuil, les bras croisés. « Laura. J'ai entendu dire que tu allais bien. Je suis venu voir si on pouvait parler. » Il la regarda longuement. « C'est drôle, je me souviens de la dernière fois que tu m'as vu, tu m'as dit que tu en avais fini. » J'étais en colère, je ne pensais pas tout ce que j'ai dit. « Vraiment ?» dit Daniel, haussant un sourcil. « Parce que je me souviens t'avoir supplié de ne pas partir. Je me souviens avoir pleuré. Je me souviens avoir dormi le ventre vide pendant que tu me disais de t'appeler seulement si j'avais de l'argent. » Elle se tortilla sur son siège. « Je ne savais pas que les choses changeraient si vite. » C'est ça, la vie, Laura. Ça change. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolée, Daniel, vraiment. J'ai fait une erreur. Émilie te manque. Tu me manques. » Daniel se leva et s'approcha d'elle. « Laura, laisse-moi te poser une question, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Serais-tu ici si j'étais encore fauché ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. »« J'avais peur, » murmura-t-elle. « Je voulais juste protéger notre fille. »« Non, tu voulais te protéger toi-même. »
Elle baissa les yeux, honteuse. Daniel recula et appuya sur l'interphone. Megan, veuillez envoyer quelqu'un pour raccompagner notre invité. Laura leva les yeux, stupéfaite. Daniel, s'il te plaît. Il la regarda une dernière fois. Tu ne voulais pas de moi quand je n'avais rien. Tu n'as pas le droit de m'avoir maintenant que j'ai tout. Alors que la porte s'ouvrait derrière elle, Daniel dit calmement. La prochaine fois que tu donnes une leçon à quelqu'un, assure-toi de ne pas devenir l'élève. Laura sortit lentement, essuyant ses larmes. Et Daniel, il s'assit dans son fauteuil en cuir, souriant, car la même porte qu'elle avait claquée en partant, elle venait de la franchir pour être repoussée. Les rôles s'étaient inversés, et il n'avait pas l'intention de les remettre à l'endroit. 2 semaines après la visite ratée de Laura, le téléphone de Daniel vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Salut, frangin, c'est Calvin. J'ai entendu dire que tu te débrouillais bien maintenant. Fier de toi, mec. On se voit bientôt ?» Daniel fixa l'écran et rit. Calvin, son petit frère, qui ne l'avait pas appelé depuis des mois. Le même qui avait dit à leur mère, « Daniel doit grandir et arrêter d'être un fardeau. » Maintenant, il voulait soudainement reprendre contact. Daniel ne répondit pas. Peu après, sa mère appela. Il laissa sonner, puis elle envoya un texto. « Daniel, j'ai entendu dire que tu avais lancé une entreprise. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu sais que ta mère t'aime. Appelle-moi, s'il te plaît. » Daniel soupira. Quand il était fauché, elle l'avait traité d'homme adulte sans ambition. Elle avait même suggéré qu'il retourne vivre dans son sous-sol jusqu'à ce qu'il remette sa vie en ordre. Il n'avait pas oublié. Il se souvenait de chaque mot. Le samedi suivant, il eut une visite surprise. Il était dans son bureau, en train de vérifier des factures, quand son assistante, Megan, frappa doucement. « Monsieur Wilson, vous avez 3 personnes qui attendent pour vous voir. Ils disent qu'ils sont de la famille. » Il haussa un sourcil. « De la famille. »« Oui, monsieur. Une femme et 2 hommes. » Il savait déjà de qui il s'agissait. « Faites-les entrer, » dit-il en s'adossant à son fauteuil. Quelques secondes plus tard, la porte vitrée s'ouvrit, et entrèrent sa mère, Madame Wilson, son frère Calvin et leur oncle Raymond. Ils étaient bien habillés, trop bien, comme s'ils se rendaient à une séance photo. « Daniel, » rayonna sa mère, « regarde-toi. Oh, mon petit garçon, dans un vrai bureau. Dieu est bon. » Daniel resta assis, les mains croisées. « Tu as l'air en forme, maman. Il fallait que je vienne te voir quand j'ai entendu parler de ton entreprise. Je me suis dit, mon fils est enfin un homme de succès. » Calvin sourit et tapa dans l'air. « Mec, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. » L'oncle Raymond sourit. « C'est impressionnant, Daniel. Vraiment impressionnant. Tu as bien réussi. » Daniel hocha lentement la tête, puis dit, « Qu'est-ce que vous voulez tous ?» Ils se regardèrent, un peu choqués. Sa mère fut la première à parler. « Vouloir ? Non, non, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes une famille, nous te soutenons. » « Vous ne m'avez pas soutenu quand j'ai perdu mon emploi, » dit Daniel sans détour. Le sourire de sa mère s'effaça. « Vous ne m'avez pas soutenu quand je vous ai supplié de m'aider. » L'oncle Raymond s'éclaircit la gorge. « Eh bien, tu sais comment est la vie, chacun a ses propres problèmes. » Daniel le regarda droit dans les yeux. « Tu m'as dit d'arrêter de dépendre des autres et d'apprendre à souffrir comme un homme. » L'oncle Raymond détourna le regard. Calvin tenta d'intervenir. « Frangin, ne garde pas rancune. Allons de l'avant. Nous sommes fiers de toi, nous voulons juste renouer. » Daniel se leva lentement et marcha vers la fenêtre. « Je vous ai tous supplié, » dit-il. « J'étais sans emploi, j'avais froid, j'avais faim. Vous m'avez tous tourné le dos. Maintenant, vous voulez renouer parce que j'ai de l'argent ?» Sa mère se leva. « Daniel, nous sommes toujours ta famille. Nous avons fait des erreurs. Ne nous rejette pas, s'il te plaît. » Daniel se tourna vers eux, l'expression neutre. « Vous ne m'avez pas juste rejeté, vous m'avez fait sentir que je ne valais rien, comme si j'étais un fardeau. »« Je sais, » dit-elle, la voix tremblante. « Et je le regrette. » Daniel marcha vers son bureau, prit une enveloppe et la lui tendit. Elle l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvait un chèque de 1 000 $. Pourquoi faire? Demanda-t-elle. Pour le transport, dit Daniel. Pour que vous ne disiez pas que je vous ai laissé sans rien. Mais ne revenez pas ici. Calvin s'avança. Mec, allez. Tu m'as montré qui tu étais quand je n'avais rien, coupa Daniel. Crois-moi, je n'oublierai pas. Il se tourna vers son assistante. Megan, veuillez les raccompagner. Alors qu'il quittait le bâtiment, Daniel se tenait à la fenêtre de son bureau, les regardant marcher sur le trottoir. Pas de cris, pas de vengeance, juste un rappel discret. On ne célèbre pas la version aboutie de quelqu'un qu'on n'a pas soutenu pendant ses luttes. Daniel n'arrêta jamais de penser à Emily. Même quand Laura était partie, même quand il mourait de faim, même quand il signait des contrats, Emily ne quitta jamais son cœur. Elle était la seule personne de sa vie qui ne l'avait pas jugé. Elle n'avait que 5 ans quand ils étaient partis, trop jeune pour comprendre pourquoi papa ne pouvait pas payer la facture de chauffage, trop jeune pour savoir pourquoi maman était toujours en colère, mais assez grande pour savoir qu'il lui manquait. Chaque nuit, Daniel s'asseyait sur son lit et fixait une photo d'elle collée au mur. C'était la dernière photo qu'il avait, un selfie pris le jour de ses 5 ans, en train de manger une glace au parc. Il se demandait quelle taille elle avait maintenant, si elle aimait toujours le rose, si elle se souvenait de leurs histoires du soir. Il lui manquait de lui brosser les cheveux, de la border avec un baiser. Il lui manquait d'être père. Un après-midi, Daniel examinait des factures dans son bureau quand Megan frappa. « Monsieur Wilson, vous avez une visiteuse. Une toute petite. » Daniel leva les yeux. « Une quoi? » Une petite fille et une femme. La femme dit qu'elle s'appelle Claire, la sœur de Laura. Elle dit qu'elle a amené votre fille. Le cœur de Daniel s'arrêta presque. « Faites-les entrer, » dit-il en se levant rapidement. La porte s'ouvrit, et elle était là, Emily, maintenant âgée de 6 ans, portant une robe rose et des baskets scintillantes. Ses cheveux bouclés étaient attachés en queue de cheval. Elle avait un peu grandi, mais ses yeux brillants cherchaient autour de la pièce. Quand ils se posèrent sur lui, elle sourit. « Papa. » Daniel tomba à genoux. « Salut, ma cacahuète, » murmura-t-il, les bras grands ouverts. Elle courut dans ses bras et le serra fort. Claire se tenait silencieusement près de la porte, les yeux déjà larmoyants. « Je suis désolée de venir à l'improviste, » dit-elle, mais Emily n'arrêtait pas de demander après vous. Laura ne voulait pas que je l'amène, mais je ne pouvais plus dire non. Daniel serra sa fille contre lui, incapable d'arrêter ses larmes. « Tu m'as manqué tous les jours, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Toi aussi, papa. Tu es riche maintenant? Maman a dit que tu l'étais. » Daniel rit. « Je m'en sors bien, ma chérie, mais ce qui compte, c'est que tu sois là. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à parler, colorier et manger des mini cupcakes du plateau de snacks du bureau. Claire les observait en silence depuis le coin, puis elle se leva enfin et dit « Daniel, si tu veux, elle peut rester le week-end. Je pense qu'elle a besoin de toi, peut-être plus que tu ne le sais. » Daniel la regarda, surpris. « Elle peut rester. » Claire hocha la tête. « Oui. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. » Il la serra dans ses bras, reconnaissant. « Merci, vraiment. » Elle sourit. « Sois juste le père que je sais que tu es. » Ce week-end-là, la maison de Daniel fut à nouveau remplie de rire. Lui et Emily firent des cookies, regardèrent des dessins animés et dansèrent dans le salon. À l'heure du coucher, elle se blottit dans ses bras et dit « Papa, s'il te plaît, ne pars plus. »« Je ne vais nulle part, » promit-il. « Plus jamais. » Le lundi, Claire revint, mais cette fois avec le sac d'école et les vêtements d'Emily. « Laura n'est pas au courant, » dit-elle, « mais je pense que tu devrais la voir plus souvent, peut-être à temps plein. » Les yeux de Daniel se remplirent à nouveau. Sa petite fille était à la maison, et pour la première fois depuis longtemps, sa joie aussi. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emily avait emménagé avec Daniel. Leur maison était à nouveau chaleureuse, non pas à cause du chauffage, mais grâce à ses rires, ses mouvements de danse et sa petite voix qui résonnait toutes les quelques minutes. « Papa, regarde-moi. » Daniel se sentait vivant. Chaque matin, il lui préparait le petit déjeuner. Chaque soir, il lisait des livres, écoutait de la musique et planifiait des vacances imaginaires. Elle faisait de lui un meilleur homme. Puis,
un après-midi, le téléphone de Daniel sonna. C'était Laura. Il fixa l'écran un moment avant de répondre. « Allô, Daniel » dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Il marqua une pause. « De quoi ?»« D'Émilie et de nous. » Il expira lentement. « Où et quand ?» Ils se retrouvèrent dans un café tranquille de l'autre côté de la ville. Daniel arriva en polo propre et en jean. Laura portait une robe moulante et un maquillage appuyé, comme si elle allait impressionner un étranger et non rencontrer son ex-mari. « Salut » dit-elle en souriant. « Salut » répondit-il en s'asseyant en face d'elle. Il y eut une pause gênante. « J'ai entendu dire qu'Émilie vivait avec toi. Commença-t-elle. Claire me l'a dit. Je n'étais pas contente au début, mais j'ai eu le temps de réfléchir. » Daniel resta silencieux. « Je me rends compte que j'ai mal géré les choses. J'aurais dû rester à tes côtés quand tu as perdu ton emploi. Je n'aurais pas dû partir. »« Tu n'es pas juste parti, » dit Daniel calmement. « Tu as abandonné. Moi, notre fille, tout. »« J'avais peur, » dit-elle. « Je ne pensais pas que les choses s'arrangeraient pour toi. » Daniel hocha lentement la tête. « Maintenant qu'elles se sont arrangées, » ajouta-t-elle, « peut-être qu'on pourrait recommencer. » Il leva les yeux. « Recommencer. » Elle sourit nerveusement. « Ce qu'on avait me manque, et je pense qu'Émilie a besoin de nous deux. » Daniel s'adossa à sa chaise, l'observant. « Ce qu'on avait te manque, ou ce que j'ai maintenant te manque. » Daniel, dit-elle, la voix tremblante, je ne cours pas après ton argent. Il esquissa un sourire. Tu ne courais pas après mon amour quand j'étais fauchée non plus. Elle baissa les yeux. Je suis désolée, dit-elle. Vraiment. Daniel fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Elle l'ouvrit, s'attendant à un chèque. À l'intérieur se trouvait une lettre, un accord de coparentalité rédigé par un avocat, offrant des droits de visite et des responsabilités partagées pour les soins d'Émilie. C'est tout ce que je peux offrir, dit-il. Tu seras toujours la mère d'Émilie, et je ne l'empêcherai jamais de t'aimer. Mais toi et moi, c'est fini. Elle fixa le papier, sans voix. J'ai construit quelque chose de beau à partir des morceaux que tu as laissés derrière toi, dit-il, et je ne te laisserai pas le briser à nouveau. Laura essuya une larme et se leva lentement. Adieu, Daniel. Adieu, Laura. Alors qu'elle s'éloignait, Daniel resta assis là, en silence, regardant la même femme qu'il avait autrefois abandonnée s'éloigner avec rien. Cette fois, c'était son choix, et cela lui procurait une paix intérieure. Le printemps arriva avec chaleur et couleur, tout comme la nouvelle vie de Daniel. Il ne se réveillait plus avec de l'anxiété. Il ne s'inquiétait plus pour les factures ni ne ressentait le besoin de courir après l'approbation des autres. Désormais, il se réveillait avec les rires endormis d'Émilie et l'odeur des pancakes le samedi matin. Il se réveillait en paix. L'entreprise prospérait. Wilson Executive Reed avait grandi au-delà de ses attentes. Il avait maintenant une équipe de 12 employés, un second bureau en ouverture dans une autre ville, et des clients qui appelaient de l'extérieur de l'État. Mais Daniel ne se vantait pas. Il ne se rendait pas sur les réseaux sociaux pour se montrer. Il ne jetait pas son succès au visage de qui que ce soit. Il vivait discrètement. Il portait des vêtements simples, conduisait une voiture propre, emmenait sa fille à l'école et au cours de ballet comme n'importe quel père ordinaire. Les gens murmuraient souvent dans son dos. C'est pas le gars qui possède cette entreprise de voitures de luxe? Il est tellement humble, on ne dirait jamais qu'il est millionnaire. Daniel aimait ça. Il n'avait pas besoin de bruit. Il avait la paix. Il avait un but. Et enfin, il avait le pouvoir, non pas de détruire les autres, mais de choisir sa propre histoire. Un samedi après-midi, Daniel se tenait dans le parc, regardant Émilie faire du vélo. Elle cria « Papa, regarde, sans les mains ». Il rit. « D'accord, ralentis, championne ». Une femme assise sur un banc à proximité lui sourit. « Vous faites du bon boulot, papa. » Il sourit poliment. « Merci. » Elle pencha la tête. « Je vous connais de quelque part. » Il haussa les épaules. « Peut-être. J'étais invisible avant. » Elle rit. « Eh bien, vous ne l'êtes plus. » Ce soir-là,
Daniel s'assit près de la fenêtre pendant qu'Émilie dormait dans sa chambre. Il sortit son journal et écrivit une seule phrase. « Ils m'ont jeté quand j'étais vide, mais ils ne savaient pas que je serais couronné une fois rempli. » Il ferma le journal et regarda la nuit calme. Pas d'applaudissements, pas de gros titres, pas de projecteurs. Juste un homme qui avait été brisé et qui avait choisi de se reconstruire, en silence, avec force, victorieusement.